Théâtrelle et Théâtre Côté Cœur. Pour parler de Phèdre, vous êtes rejointe par le 4e mur. Bonsoir le 4e mur. Bonsoir. On connaît mieux la Phèdre de Racine, mais c'est celle de Sénèque que l'on peut voir à la Comédie Française où elle n'avait encore jamais été jouée. Pour la metteuse en scène Louise Vigneault, monter Sénèque aujourd'hui, c'est, je cite, « se laisser emporter par une frénésie qui change la nôtre, dont la poésie et le rythme bousculent notre rapport au temps. » La pensionnaire Jennifer Decker incarne le rôle type. Sur Twitter, Philippe Chevillet dit « Trash tragique Phèdre, dans la mise en scène d'une rare intensité de Louise Vigneault au studio-théâtre de la Comédie Française, Sénèque sans filtre, porté par une Jennifer Decker bouleversante et dévastée, et ses comparses habités, quand l'antique tonne et sonne résolument moderne. » Le 4e mur, est-ce que tu partages cet avis? Oui, j'ai trouvé ça extrêmement noir, extrêmement brut de décoffrage. En fait, ça m'a tout de suite fait penser à Colomba de Mérimée. C'est-à-dire, j'ai vraiment vu le sud, la Corse, la vengeance, quelque chose de méditerranéen et de très sombre, de très cruel. Et ça nous change du sublime de Racine. Ça, j'ai trouvé ça... j'ai préféré ça, du reste, à Racine en termes de dramaturgie. Et c'est un très bel instant où il n'y a absolument aucune lueur d'espoir, aucune échappée, aucune rédemption. On est juste dans la souffrance à l'état brut et c'est merveilleusement bien rendu et par les acteurs et par la scénographie. Tout à fait d'accord. Alors la scénographie est vraiment très belle, je suis d'accord avec toi. Le décor est complètement nu, enfin quasiment nu, il n'y a rien. Et du coup, ça laisse complètement la place au verbe et à la parole, au mot de Sénèque, parfois un petit peu long, on trouvait quelques petites longueurs, mais en même temps, le jeu des comédiens, la mise en scène de Louise Vigneault et l'interprétation est tellement incarnée qu'on a toute la force de ce texte. Et finalement, une Phèdre que je trouve très moderne. Elle est fougueuse, elle est rageuse, c'est une femme blessée, bafouée, trompée, et c'est une jeune femme qui se retrouve dans une position qu'elle n'a pas souhaitée, et elle va laisser aller ses désirs et en même temps assumer sa vengeance, et moi je la trouve vraiment majestueuse. Complètement assumer sa position et son refus le fait qu'elle cède complètement à ses pulsions. Que je trouve que quand Jennifer Decker enlève sa belle robe dorée, qui est sa robe de reine, et qu'elle se retrouve quasiment nue, voilà, c'est très symbolique. Elle enlève son habit de lumière et se défait complètement de tous ses atours pour n'être plus qu'une femme. Et ça, je trouve que c'est très très bien vu par Louise Vigneault, parce qu'elle, à partir de rien, elle laisse la place complètement au sens du texte et au sens de cette tragédie. Et on ne voit rien d'autre. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans sa mise en scène et dans sa proposition, c'est que, voilà, comme tu disais, elle se met complètement au service du texte. Les comédiens se mettent au service du texte. Voilà, il n'y a pas d'égo de metteur en scène. Tout est fait pour servir le texte le texte. Et je trouve ça magnifique et rare parfois. Il faut rendre hommage, je pense, à la traduction de Florence Dupont, je crois. Parce que moi j'avais déjà lu Sénèque dans d'autres traductions et j'avoue que j'avais eu un petit peu de mal parce qu'il y avait toujours un petit peu un style qu'on passait. Et là j'ai trouvé que je pense qu'elle a fait une traduction extrêmement moderne. Finalement, c'est les mots qu'on pourrait avoir de tous les jours. Il n'y a aucun mot trop compliqué ou un petit peu désuet. Et c'est d'une actualité extraordinaire. Donc je pense que ça repose beaucoup. Je crois qu'il faut remercier la traductrice du texte. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle a quand même montré une société complètement déliquescente, c'est-à-dire le jeune qui a les ailes coupées parce que il peut pas, Hippolyte, il peut pas vivre sa vie telle qu'il la voudrait. Tout le début est absolument fabuleux parce que il est comme un gosse qui joue dans sa chambre à faire des combats, etc. Et on sent qu'il est complètement brisé dans sa jeunesse. Elle est brisée dans tous ses espoirs de femme, dans l'amour qu'elle aurait pu vivre et qu'elle ne vit pas. Il n'y a que des gens brisés. Pierre-Louis Calixte fait le cœur et raconte un petit peu effectivement le contexte. Et j'ai trouvé que c'était sans espoir, finalement totalement désespéré, donc terriblement actuel quelque part. C'est émouvant de se dire que ces mots qui ont été écrits il y a 2000 ans, finalement, sont encore
sont encore complètement d'actualité dans un monde où parfois on est en quête de sens et de but dans sa vie. J'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent et bien en lien avec l'époque d'aujourd'hui. C'est hyper pessimiste ce que tu dis en fait. Non, mais il y a, oui, mais l'époque est très noire aussi aujourd'hui, si on veut bien regarder. Et là c'est mon point de vue. Après, personne n'est obligé de le partager. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu pareil. Ils sont un peu dans cette espèce de vase clos avec un climat putride. Ils sont enfermés dans leur... finalement, même l'amour d'Hippolyte. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si on fait une analogie avec Racine, autant dans Racine, on y croit quand même un petit peu à l'amour de Phèdre pour Hippolyte. Enfin, on est en empathie, etc. Là, on a un peu l'impression qu'en réalité, c'est parce qu'elle s'ennuie complètement, qu'elle tombe. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était. Enfin, moi, j'ai un peu l'impression que je m'ennuie complètement. Donc, le seul qui est là, c'est Hippolyte, qui est à peu près jeune et plein de vie. Et elle est jeune aussi. Oui. Là, je pense à un débat qu'on a eu sur un précédent Radio Mortimer sur la femme qui s'ennuie, la tragédie. On parlait de Un mois à la campagne. Et là, effectivement, le personnage d'Anouk Grimberg s'ennuyait un peu. Là, je suis pas sûre que pour Phèdre, je pense pas qu'elle tombe amoureuse de son Hippolyte par ennui. Je pense que c'est beaucoup plus dévastant quand même. Mais elle est enfermée dans cette incapacité justement à céder à sa pulsion, à vivre cet amour parce qu'elle est dans un carcan de son statut qui vient de son statut de reine. Mais je pense qu'elle ne l'aime pas par ennui. C'est pas un succès d'année. Moi j'ai l'impression que c'est parce qu'elle a envie d'aimer. Que son Thésée de mari, il est parti aux enfers avec son amant, etc. Et donc, cette force d'amour, il faut bien qu'elle se projette sur quelqu'un, et il y a juste Hippolyte qui passe, parce qu'on voit personne d'autre. On a l'impression qu'elle est... Moi, je pense que c'est plus le rapprochement. Il a réveillé quelque chose. Elle n'a pas transposé sur Hippolyte ce besoin et ce manque. Moi, j'ai un gros doute, mais bon... Moi, c'est deux désespoirs qui se croisent et qui se rejoignent. Deux jeunesses qui sont brimées, qui... ne peuvent pas mener la vie qu'ils auraient voulu et qui se rejoignent et qui font que cet amour naît. Ouais, mais moi j'ai trouvé j'ai pas trouvé qu'il y avait l'amour. Enfin, justement, lui, la repousse, mais la manière dont c'est montré, c'est qu'il n'y a pas 2 secondes. Il a peur. Il n'y a pas 2 secondes où il fléchit un peu. Il n'y a pas 2 secondes où il pourrait y avoir une once de pas de tendresse. Je dis pas ce mot-là, mais tout le monde est centré sur soi. Lui, il est centré sur lui, elle est centrée sur elle. En réalité, ils se croisent pas, quoi. Moi, c'est là où j'ai trouvé que c'était terrible parce que on n'était que des monologues de gens totalement. Thésée aussi est centré sur lui, enfermé dans son devoir. Confiné dans leur désespoir et dans leur j'ai trouvé que c'était d'une noirceur absolue, mais très beau, très très beau, très intense et très très fort le jeu. Enfin, les 2 scènes finales entre l'aveu de Phèdre de son mensonge et l'attitude de Thésée quand il réalise tout ce qu'il a perdu. Je trouvais que ces 2 moments étaient absolument magnifiques. Quand Jennifer Decker malaxe, enfin, je n'ai pas d'autres mots, elle malaxe le visage de Thésée, de Tyrion VI, il y a une force, une puissance dans le jeu. Je les ai trouvés tous les deux. Enfin, c'est vrai que Jennifer Decker est absolument magnifique dans le rôle, mais Tyrion VI est aussi absolument sublime. C'est un duo qui... En fait, ils vont très bien. Enfin, sur cette pièce-là, le duo est vraiment admirablement formé parce que lui, il incarne la puissance. Et elle, la femme qui est soumise, mais elle est toute frêle, toute pas très grande, pas toute menue par rapport à lui. Et elle va prendre le pouvoir. Et je trouve que le duo vraiment mais la puissance complètement laminée. Justement, le Thésée triomphant. Mais quand il arrive, c'est ça. Là, il n'est pas du tout triomphant. Il arrive épuisé. Il veut se reposer chez lui. Il retrouve sa maison dévastée. Il apprend que enfin, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que justement, il n'y avait rien à sauver il n'y a rien de grand, il n'y a rien de noble là-dedans par rapport à Racine où il y a une certaine beauté de la tragédie, etc. Là, il n'y a rien de beau. C'est brut. Oui, c'est brut. Les situations sont brutales, sauvages et montrées là encore sans phare. On ne se cache pas derrière des mots, on ne se cache pas derrière une nostalgie ou une espèce de romantisme, je sais pas. Mais on est sur des choses qui sont brutes, avec des sentiments qui sont forts, qui sont assumés, qui sont poussés à l'extrême.
Puis même la notion de sacrifice qu'il peut y avoir dans Racine, enfin un petit peu, là n'existe pas. Il n'y a pas de sacrifice. Enfin, chacun essaie de sauver sa peau. Et finalement, à la fin, si elle se suicide, c'est parce qu'elle veut que ça s'arrête. C'est pas du tout pour voilà. Donc j'ai trouvé non, ce n'est pas un divulgaché que de dire qu'elle meurt à la fin. Parce que quand même, c'est connu de tous. Voilà. Mais voilà. Donc c'est ça que j'ai trouvé bien, c'est qu'il n'y a pas une minute, une seconde où il y a un sentiment pour racheter le truc. Ça n'est que de la noirceur et des personnages qui se débattent dans de la noirceur. Moi, j'ai adoré, voilà. Et même Claude Mathieu, je trouvais que Claude Mathieu vraiment très bonne dans le rôle de la nourrice. Qui essaye de tempérer les choses, elle est un petit peu... Elle met son petit grain à la fin, hein, quand elle vient raconter son... Elle a un peu langue de vipère à un moment, quand même. Elle tire un peu les ficelles à un moment. Mais j'ai trouvé qu'elle le faisait vraiment très très bien. Elle était hyper convaincante, hyper juste. Voilà, les comédiens de la Comédie Française, donc au top, tous. Ouais. Et donc, quelques petites réserves sur Nazim Boudjena. Non, alors. Si, je suis désolée. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous, un peu moins présent, un peu moins convaincant. C'est son personnage aussi, c'est le personnage de Colette qui est comme ça. Peut-être que c'était ta soirée aussi. Il était peut-être fatigué ce soir. Voilà, c'est ça. On va dire ça. Merci à toutes les trois. Vous avez jusqu'au 13 mai pour aller voir Au revoir Jennifer Decker et ses comparses dans Phèdre de Sénèque, mise en scène par Louise Vigneault au studio Théâtre de la Comédie Française. Je sais que toutes les dates affichent complet. Mais c'est possible. Non, pas toutes les dates. Alors, ça affiche complet, mais moi, quand j'y étais samedi, les 2 derniers rangs étaient vides. Alors, allez-y, tentez votre chance, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des sacrées listes d'attente et des possibilités d'y aller. Moi, quand j'y suis allée aussi, il y avait des rangs vides. Enfin, les rangs du fond. Donc, ne vous découragez pas. Les représentations ont lieu du mercredi au dimanche à 18h30. Merci à toutes les trois.